Ouvrons la parenthèse la plus tragique de cette histoire, la déportation des homosexuels dont témoigne le dernier survivant, Rudolf Brazda. Témoignage recueilli quelques semaines avant sa mort en Alsace, à 98 ans. On m'a jeté dans un camp de concentration. C'était une idée d'Hitler. Pour lui, les homosexuels n'étaient pas normaux et devaient être exterminés. Et moi, j'étais parmi eux. Les SS, de temps en temps, faisaient une razzia et en prenaient quelques-uns et les faisaient disparaître. Je dois dire que je m'en suis bien sorti. J'ai survécu en étant homosexuel comme d'autres au camp. J'étais aimable. Les hommes me toléraient. Mais j'étais un objet pour eux, un objet pour faire l'amour. Si cette déportation a surtout concerné les Allemands, quelques dizaines de Français, essentiellement d'origine alsacienne, ont subi ce sort. Et la fin de la guerre n'a pas signifié pour autant la fin de la persécution. Au moment de la libération, s'est produit quelque chose d'assez étonnant. Tout avait été purgé du point de vue effectivement des lois pétainistes, sauf l'article en question qui pénalise les rapports homosexuels entre adultes consentants jusqu'à l'âge de 21 ans. Et donc, en fait, le gaullisme va non seulement maintenir les systèmes, les dispositifs répressifs pétainistes, mais il va progressivement augmenter les peines jusqu'à 1960, où il y aura donc un député gaulliste, Merguet, qui va proposer que l'homosexualité soit traitée comme un fléau social, au même titre que la tuberculose, que l'alcoolisme et que les maladies sexuellement transmissibles. On va donner les ordres donc à la police pour appliquer l'article 331, mais aussi il va y avoir un certain nombre de dispositions policières en ce qui concerne l'ordre public, par exemple l'interdiction de danser entre hommes dans les bals populaires, l'interdiction de s'embrasser en public, l'interdiction d'avoir dans des gestes d'affection ou de gestes qui sont considérés tout de suite comme de gestes obscènes. Enfin, tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'homo-érotisme va devenir donc de l'obscénité et des atteintes à l'ordre public. C'est dans ces années d'après-guerre qu'Alain découvre son homosexualité. À 81 ans, ancien publicitaire puis vendeur d'art, il profite aujourd'hui de sa retraite. Pacsé avec son compagnon Marc depuis 2000, il n'oublie pas ces longues décennies pendant lesquelles l'union d'un couple gay était inconcevable. Alain a 20 ans en 1950, période où les homos sont condamnés à vivre leur désir dans la clandestinité. Je me souviens des endroits que je fréquentais à l'époque, et en particulier d'un dont je me souviens bien, qui s'appelait la Chevrière, à Marly, qui est le seul endroit où les garçons pouvaient danser entre eux, puisque c'était interdit sur le département de Paris. Et c'était tenu par l'ancienne chef de cabinet de Gaulle, qui était une femme colonel lesbienne épouvantable. Enfin, pas épouvantable, non, mais un peu dragonesque. Et elle recevait comme ça les jeunes gens. Mes parents ne savaient pas du tout ce que je faisais. Parce qu'à 20 ans, on sort, on va où on veut et on n'est pas obligé de le dire. Enfin, puis j'ai aucune raison de le dire. Ils savaient que j'allais à Saint-Germain-des-Prés, mais tout le monde allait à Saint-Germain-des-Prés. Au FIAC, je fréquentais à l'époque Yves Saint-Laurent, Valentino, Jacques Charon, Jean Le Poulain. Tous ces gens-là étaient des amis que je voyais tous les jours, quasiment. C'était des rapports avec tous ces gens-là, je n'ai pas jamais couché avec eux. Issu de la bourgeoisie éclairée, Alain ne doit pas, contrairement à Maurice, ouvrier en province, taire absolument sa différence et fonder une famille pour entrer dans la norme. Maurice se souvient de la difficulté d'être homosexuel dans son milieu dans les années 60. Il attendra que ses enfants soient adultes pour vivre sa différence au grand jour.
c'est un petit peu la présence d'un gars qui navigue sous l'eau et qui relève la tête pour respirer. Dans votre milieu professionnel, ils vous ont ennuyé quelquefois? Vous avez eu des brimades? J'ai eu des pépins, j'ai eu même le nez cassé. De voir deux gars s'aimer, on n'y croit pas. Même s'il n'a pas subi d'agression liée à son homosexualité, Marc a toujours vécu sa différence comme un potentiel handicap professionnel. À 61 ans, employé depuis 40 ans dans la même banque, il a longtemps caché sa sexualité à ses collègues, alors même qu'il la vivait pleinement et ouvertement dans sa vie privée. En couple avec Alain depuis 30 ans, il a assumé ce choix face à ses proches, au risque de subir leur rejet. Marc a 20 ans dans les années 70. On n'ose pas le dire aux parents qu'on est homosexuel, enfin, tout se sent coupable en fait. Je pense que c'est ça. Moi, je me sentais coupable